Je vous salue, chers frères et chers amis qui aimez Dieu de tout votre cœur. C'est bien d'aimer Dieu. Il a fait de chacun de nous être humain, non pas des animaux qui sont aussi utiles dans la création. Mais nous, nous sommes des êtres humains. Nous nous tenons debout. C'est la verticalité. Nous nous couchons, c'est l'horizontalité. Ça donne la croix. Et vous savez que la croix, c'est l'autel du Christ Jésus. Alors, j'ai commencé une série de vidéos que j'intitule « De quel esprit es-tu animé ?» Alors, je vais aujourd'hui, je ferai une vidéo sur l'esprit de haine, mais je réserve ça pour bientôt. Mais je vais commencer par ce que j'appelle les aspects positifs de l'esprit qui peut nous animer, c'est-à-dire l'esprit de bonté. L'esprit de bonté. Mais qu'est-ce que Jésus dit de la bonté? Et souvent, que dit l'opinion générale des gens? On dit, ah, mais telle personne, elle est très bonne, hein, elle est gentille, elle est prévenante, elle est remplie de bonté. Mais, on a vu dans un passage de l'Évangile, il y a un homme qui a dit, s'est adressé au Seigneur Jésus-Christ en disant, bon maître. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Mais celui qui a dit à Jésus, bon maître, mais parce qu'il a vu Jésus à l'œuvre. Hein? Jésus qui a nourri les foules, Jésus qui guérit les malades, etc. Comme il est dit dans l'évangile, partout où Jésus passait, il faisait le bien. Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Vous voyez. Mais quand on dit, ah, telle personne est bonne, et ça, le fait de dire ça, ça va au-delà d'une pratique spirituelle ou bien religieuse. Hein. On dit, oh, mais quelquefois on dit, mais naturellement, cette telle personne est bonne. Et naturellement, telle autre personne est méchante. Voilà. Voilà. Quelqu'un peut pratiquer une religion, que ce soit la religion chrétienne, musulmane, juive, tout ce que vous voulez, du bouddhisme, etc. Et puis, on trouve que cette personne est méchante. Voilà. Et quelqu'un peut ne pratiquer aucune religion. Et puis on dit qu'on trouve que ah, cette personne est bonne par les actions qu'elle pose. Mais ce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre, c'est que l'homme n'est pas de façon intrinsèque bon. Je répète, c'est-à-dire que l'homme n'est pas naturellement bon. Non. L'homme n'est pas naturellement bon. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence sans doute à la chute adamique. Hein? Ça fait référence à la chute adamique, c'est-à-dire à la désobéissance, hein? À la volonté de Dieu, qui a voulu que l'homme ne mange que les fruits de l'arbre de vie. Hein? Les fruits de l'arbre de vie qui est le Christ lui-même. Et non pas manger prématurément les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait dit à Adam, qui veut dire terre rouge, et à Ève, qui veut dire la vivante, vous n'êtes pas encore prêts à supporter les conséquences des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas que Dieu voulait les empêcher définitivement de manger ce fruit-là. Mais il dit, pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Vous ne pouvez pas supporter les conséquences de ce fruit-là. Donc, pour l'instant, mangez seulement les fruits de l'arbre de vie. Les fruits de l'arbre de vie, c'est le Christ. Hein? L'arbre de vie, c'est le Christ. Vous voyez. Donc, c'est par rapport à ça que Jésus-Christ dit, nulle personne n'est bonne, sauf Dieu seul. Sauf Dieu seul. Et lui, vous savez qu'il a deux natures, il a à la fois homme et Dieu. Vous comprenez? Donc, cela veut dire qu'on n'est pas bon de façon intrinsèque. Alors, on n'est pas bon de façon intrinsèque. Parce que nous avons consommé les fruits de l'arbre du bien et du mal. Bon. Quand on le dit ainsi, l'arbre du bien et du mal, c'est comme si ça forme un tout. Ça forme un tout. Parce que
quelquefois, on n'a pas le discernement pour voir même où est le bien, où est le mal. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont créé l'expression « à quelque chose, malheur est bon ». Comment malheur peut être bon? On dit « à quelque chose, malheur est bon ». Une chose est survenue, on a pensé que c'était un malheur. Or, finalement, ça s'est révélé être un grand bien pour nous. Ou bien une chose survient, on a pensé que c'était bon pour nous, et puis finalement, ça a tourné, entre guillemets, au vinaigre, et puis c'est devenu un malheur pour nous. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, quand quelqu'un est bon, est-ce que ça vient d'où? Ça ne vient pas d'une bonté naturelle qui est en lui, non. Je répète, ça ne vient pas d'une bonté naturelle et intrinsèque qui est en lui. C'est la bonté de Dieu qui vient sur lui. La bonté de Dieu vient sur lui. Parce que Dieu nous a donné un esprit pour voir ce qui est mal et ce qui est bon. Dans notre cœur, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, on sait que ça, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas bien. Voilà. L'esprit qui est au-dedans de nous dit, hey, l'acte que tu es en train de poser là, ce n'est pas bon. Mais souvent, l'homme insiste pour le faire quand même, parce qu'il lui trouve un intérêt. Ou alors, il est en train de faire quelque chose, il trouve ça bon. Alors, l'esprit qui en lui dit, continue, ce que tu fais est bon. Vous comprenez? Cela veut dire qu'en réalité, la bonté, c'est l'esprit de bonté de Dieu qui vient sur nous pour nous pousser à poser des actes de bonté, pour nous faire du bien, pour nous pousser à faire le bien. Sinon, de façon intrinsèque, l'être humain n'est pas poussé à faire le bien, il a d'abord poussé à faire son intérêt, à voir d'abord son intérêt. Et quand il voit son intérêt, c'est à l'exclusion de l'intérêt des autres et à leur détriment. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les crimes inouïs qu'on a vus dans l'histoire des hommes depuis que Adam a commis le meurtre contre Abel. Voilà. C'est comme ça. C'est ça. Ne voir que son intérêt. Mais quand l'esprit de bonté de Dieu vient sur toi, alors là, tu as la capacité même de laisser de côté ton intérêt et puis de privilégier l'intérêt de l'autre. Vous avez vu ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit, il faut que Jésus-Christ croisse et que lui, il diminue. Lui, Jean-Baptiste, il diminue. Vous comprenez? Il a mis plutôt l'intérêt de Jésus en avant par rapport à lui-même. Il a dit, il ne suis même pas digne de rouer la courroie de ses sandales. Donc c'est ça. Mais, pour celui en qui Christ n'est pas, l'esprit de bonté peut venir sur lui. Mais ça demeure extérieur. L'esprit de bonté peut venir sur lui, mais ça demeure extérieur. Mais quand Christ est en lui, alors c'est intérieur. Alors c'est intérieur. Alors, il fait toujours le bien. Et il fuit le mal. C'est ce que Pierre a dit. Il dit, fuyons le mal. Voilà. Nous devons pour cela lutter contre l'esprit du mal jusqu'au sang. L'esprit du mal, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du démon. C'est l'esprit égoïste. Je vais en parler plus longuement dans un autre enseignement. Vous voyez. Donc, ce qu'on voit, on dit, il fait naturellement le bien. L'esprit du bien, de la bonté est sur lui. Quand il n'est pas en Christ, ça est sur lui. Voilà. Voilà. Parce que il a l'esprit qui lui dit, ça c'est bien, ça c'est pas bon, etc. Mais quand il est en Christ, que le Saint-Esprit habite en lui, là c'est Christ lui-même en lui qui produit les fruits de la bonté. Là en ce moment-là c'est intérieur. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et alors celui-là, il a le grand discernement. Il peut savoir qu'une action qu'on veut poser aujourd'hui, qu'on croit être une bonne action, peut se révéler catastrophique quelques années après. Lui, il voit ça déjà. Vous voyez. C'est ça qui fait la grande différence. Voilà. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, la bonté incommensurable. La bonté en tout temps et en tout lieu. Alors on fait comme Jésus-Christ. Partout où on passe, on fait le bien. Voilà.
Et on sait que ce bien-là ne vient pas de nous, mais ça vient de Christ qui vit en nous. Hein? Et le Saint-Esprit qui habite en nous nous aide alors à l'extérioriser pour faire profiter de cela à tous nos frères les êtres humains et même à toute la création. C'est ça l'importance, n'est-ce pas, de l'esprit de bonté. L'esprit de bonté véritable vient de Dieu. Voilà. Ce n'est pas intrinsèque à l'être humain. Non, 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 comme certains le croient. Non. Voilà. Cet esprit de bonté, soit est sur quelqu'un, soit est en quelqu'un. Voilà, c'est ça la différence. Soit sur nous ou en nous. C'est une grande différence. Voilà. Alors, ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus, je vous invite à vous y abonner. Il y a près de... J'en suis peut-être à 868 ou 869 enseignements. Et c'est quand vous abonnez, c'est seulement la connexion que nous avons perdu malheureusement ces 2 jours-là, que alors vous pourrez avoir accès à ces 800 enseignements. J'ai dit bien 800. J'explique ce que c'est que la Sainte Trinité, hein, que les gens croient que c'est difficile à expliquer. On dit non, bon, contentez-vous de croire cela, c'est un mystère, bon, c'est pas la peine de chercher à croire. Non, la Trinité, ça s'explique facilement. Hein. Il suffit de regarder même l'être humain. Hein, c'est tout. Tu penses, tu parles. Si Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc c'est que le Père est la pensée. Si Jésus-Christ est la parole, donc c'est que le Père est la pensée. Maintenant, quand tu as pensé, tu as parlé, tu fais comment? Tu agis. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à ses détracteurs, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai accompli les miracles, alors c'est que le royaume de Dieu est venu en vous. Il a dit le doigt de Dieu. Donc ça veut dire l'élément qui agit. Le doigt fait partie de la main. Hein? Celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Même quand tu as prié, tu dis au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui réalise cela. Voilà. La Trinité Sainte, pour expliquer, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Et toute notre vie, c'est ce que nous faisons. Nous pensons, nous parlons et nous agissons. Nous pensons, nous parlons et puis nous agissons. Voilà, c'est un parallèle que j'établis avec le Créateur, avec la divinité. Voilà. Sauf que pour la divinité, la pensée, la parole et les actes sont des personnes. C'est ce qu'on appelle les hypostases. Ce sont des personnes. Le Père Céleste est une personne. Jésus-Christ, sa parole éternelle, est une personne. Le Saint-Esprit, qui est l'agir de Dieu, est une personne.